Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Je vous envoie plein d'amour. Pour toutes les personnes besoin d'une consultation privée avec moi, merci de me contacter via le lien qui se trouve en bas de cette vidéo sur www.aïssatouartdivinatoire.fr pour prendre un RDV avec moi. Et je vous invite aussi à aller sur la boutique magique pour découvrir mes bougies faites avec des intentions magiques pour vous aider dans toute situation de votre vie. Et aussi des compléments alimentaires pour être en très bonne santé, garder la forme, être bien dans la tête et bien avec les autres autour de soi. Ok, donc on revient pour le tirage. Scorpion, mai 2019. Coucou mes chers signes de Scorpion. Donc on revient pour votre tirage général pour les mois de mai 2019. Les tendances du mois, l'énergie générale pour les mois de mai 2019. Que vous soyez, que ce soit votre signe ascendant, votre signe lunaire, ou que vous regardez pour une personne en question dans votre tête, ces tirages vous correspondent pour cette personne. Donc, les scorpions, mai 2019. Les scorpions, mai 2019. Je vais le remettre en place. Je sais pas. En fait, cette carte est sortie parce que, je sais pas, j'ai l'impression que cette carte est sortie pour une bonne raison avec les scorpions. Donc, je vais quand même le placer et je vais le lire en plus des cartes que je vais mettre là-dessus. Mais voilà, la justice, il fallait que vous... Il y a des choses administratives à mettre en place durant les mois de mai. Ok. Les scorpions, les scorpions, les scorpions. Quelle est votre situation actuelle, les scorpions? Les situations actuelles du scorpion. Situation actuelle du scorpion. Ok, donc vous avez un roi de bâton. Quelles sont les possibilités et les obstacles? Ok. Quel est votre plus grand objectif durant le mois de mai, les scorpions? Les 8 de coupe. Votre passé, les scorpions, on a un 10 de bâton. Ok. Et éventuellement, quelle est votre force durant ce mois de mai 2019? On a un 2 d'épée. Et quelques prédictions, en plus, un reine du déni. Donc, les scorpions, déjà, en termes d'énergie, on a cette... voilà. On a cette carte qui est sortie. Déjà, je commencerai avec le roi de bâton. Votre situation actuelle, j'ai l'impression que vous avez une très bonne situation actuelle, les scorpions. C'est incroyable parce qu'un roi de bâton, pour moi, c'est un homme que j'appelle ça l'homme qui est brillant, d'accord? C'est un homme qui arrive à charmer tous et toutes, d'accord? Très convaincante. Par sa posture, par sa façon de voir les choses. C'est quelqu'un qui a beaucoup de compassion pour les autres, quelqu'un qui a beaucoup d'amour dans ce qu'il fait. Ça parle en fait de vous, les scorpions. Ça parle du fait que durant le mois de mai, vous vous tenez debout face à quelqu'un, quelque chose ici, face à une situation. Il se peut que, parce que la justice est sortie pour vous dire qu'il y a une situation qui demanderait peut-être un peu plus de regard. Vous devez regarder quelque chose. Il y a quelque chose qui vous échappe ici. Il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas ici, ou il y a quelque chose qui a besoin d'ordre. Vous devez éventuellement essayer de remettre un peu plus d'ordre dans le secteur peut-être professionnel, dans le secteur peut-être personnel. Il se peut que certains d'entre vous soient en pleine séparation, divorce, rupture ou une fin d'un partenariat. Il se peut aussi que durant les mois de mai, il y aura des choses administratives ou des choses avec judiciaires qui sera en cours, peut-être des documents judiciaires ou tout simplement vous attendez des choses, un jugement. Vous attendez un jugement durant le mois de mai 2019 et que voilà, il faut que vous tenez tête par rapport à ce jugement. Il faut pas que, j'ai l'impression que cette carte a des informations pour vous. J'ai l'impression que vous devez tenir tête. J'ai l'impression que
Il ne faut pas que vous preniez un non pour un non, en fait. Il ne faut pas, parce que je ressens une désatisfaction par rapport à ça. C'est comme si vous n'êtes pas contente durant le mois de mai par rapport à cet jugement où vous avez l'impression que les jugements étaient peut-être un peu trop sévères. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que les choses ne se passeront pas de la façon dont vous aimeriez bien que les choses se passent durant les mois de mai, mais quand même, cette carte, c'est une carte qui vous promet que ne vous inquiétez pas, jugement sera fait, vous allez trouver une solution ou une solution à la situation. Donc, si vous êtes en pleine procédure de jugement ou de procédure de divorce ou de procédure administrative ou de légale, j'ai l'impression qu'il risque d'y avoir des nouvelles assez négatives par rapport à ça, mais on vous demande de retenter encore. On vous demande de ne pas laisser accepter le non pour un non et de peut-être de refaire votre demande et que peut-être en faisant une autre demande, vous allez avoir de nouvelles positives par rapport à ça. Ça, c'est le message que Dieu vous envoie. Donc, je sais pas à qui ça parle, ce message. Et là, du coup, je vais aller dans le tirage. Donc, on a un roi de bâton ici dans votre énergie, le scorpion. Roi de bâton, il y a des choses, il y a quelqu'un qui vous apporte quelque chose ici. J'ai l'impression qu'il y a des partenariats en vue actuellement. Il y a une sorte de progrès. Il y a quelque chose que vous voulez lancer, vous voulez mettre en place. D'accord? C'est aussi une carte qui nous parle de bien, d'être bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans son esprit, le fait de avancer, de voyager. Il y a un autre sens de voyage, de déplacement que je ressens ici. D'accord? Avec les couleurs jaunes, c'est l'énergie du plexus soleil. Donc, beaucoup de motivation, beaucoup d'envie de faire des choses différentes. Un roi de bâton aussi, c'est le fait que vous êtes en train de communiquer actuellement avec une personne potentielle, quelqu'un qui peut vraiment vous faire évoluer dans votre carrière ou tout simplement dans votre vie en général. C'est que durant le mois de mai, je sens que vous allez vouloir explorer des choses. Vous allez vouloir voyager, changer de déco, changer votre maison, peut-être partir, faire des coups de vacances d'ici par là, rejoindre des amis, parler en repas, discuter avec des gens, rencontrer de nouvelles personnes. Il y a beaucoup de nouveautés dans votre vie et j'ai l'impression que, par contre, vous voyez, défendez vous-même. Face à une personne ici, les scorpions, vous avez besoin de vous défendre. Vous avez besoin de vous défendre. Je ne sais pas pourquoi, mais cette carte vous demande que, au jour d'aujourd'hui, il faut que vous défendez votre place. Il ne faut pas que vous cédez votre place pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Il ne faut pas que les choses se passent dans la manière de l'autre, en fait. Il se peut aussi qu'il y a cette séparation, il y a cette divorce, il y a cette solitude que vous allez ressentir ici, mais il faut que vous ne cédez pas. Il faut que vous restez déterminé par rapport à vos propres idées, à ne pas contourner les choses, d'accord? Si vous avez l'impression que quelqu'un néglige complètement vos sentiments ici, c'est parce que je le ressens ici. Vous allez vraiment aller dans l'affrontement de cette personne en disant, écoute, je suis pas d'accord comment les choses se passent. Il se peut aussi que ça soit dans votre environnement de travail, vous avez l'impression que quelqu'un abuse de votre confiance ou que quelqu'un vous utilise ou que quelqu'un, en fait, a deux visages. Et j'ai l'impression que vous allez vouloir parler avec cette personne en disant, il va falloir rester à ta place, il va falloir faire comme ça. J'ai l'impression que vous défendez vos propres convictions à vous. Vous ne laissez pas les autres marcher sur vos pieds. J'ai l'impression que vous allez avoir un esprit d'analyse durant ce mois de mai. Il y a beaucoup de voyages que je ressens pour vous aussi durant ce mois de mai 2019. Mais aussi au niveau de vos possibilités et de vos obstacles. Les possibilités que je ressens avec un axe de bâton, c'est des possibilités de renouveau, c'est des possibilités de créer quelque chose, de créer, d'établir de nouvelles liens, d'accord? De faire la paix avec une personne, de faire une meilleure proposition, d'accord? Une proposition qui essaierait de réharmoniser la situation actuellement, de monter vers un succès, d'accord? De monter vers son propre succès, de cultiver ses savoirs, d'apprendre quelque chose, de donner des nouvelles, de communiquer, d'utiliser aussi les réseaux, aussi Internet comme un lieu de communication, de vraiment aussi écouter de la musique. Beaucoup de musique sera écoutée durant le mois de mai. Vous allez vouloir sortir peut-être dans les concerts, peut-être sortir dans des endroits qui vous permettraient de vous recentrer avec vous-même. J'ai l'impression que vous allez suivre de nouvelles stratégies durant les mois de mai. Mais à la fois, en termes d'obstacles, l'obstacle que je ressens ici, pour certains, ça sera le fait que vous allez
souvent être dans l'autocritique de vos idées, de vos besoins personnels. C'est comme si vous vous trouvez pas assez bien ou que vous avez l'impression que vous ne méritez pas une certaine place. C'est pourquoi le roi des bâtons vient vous dire, non, vous le méritez, prenez ce qui est à vous, d'accord? Ne dis pas non aux choses, dis oui aux choses. Et éventuellement par rapport à votre passé, par rapport à votre objectif principal durant les mois de mai. L'objectif principal ici, c'est je lâche prise. Je tourne le dos, d'accord? J'avance et je ne reste pas là à tourner la tête ou à tourner vers une situation qui ne m'apporte pas la solution au jeu d'aujourd'hui. Donc, le 8 de coupe, ce n'est pas une carte qui abandonne. Le 8 de coupe n'abandonne pas. Sauf que le 8 de coupe comprend les choses et comprend que peut-être que le moment n'est pas idéal et qu'il faut peut-être aller vers une nouvelle direction. Je pense que vous allez recevoir de nouvelles. Vous attendez des nouvelles de quelque chose. Ça peut être aussi par rapport à votre projet. Il y a quelque chose que vous allez lancer. En tout cas, vous allez attendre une bonne nouvelle. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est sorti 2 fois. Vous allez attendre des bonnes nouvelles. Hein. Quelqu'un vous apporterait des bonnes nouvelles. Vous allez attendre une opportunité de nouvelles par écrit, par une personne, des nouvelles qui va vous permettre de pouvoir progresser. Et c'est des nouvelles qui ont un rapport avec le travail, le professionnel ou les ventes de quelque chose, ou c'est des nouvelles qui vont vous permettre de pouvoir progresser au sein de votre carrière. Et éventuellement, par rapport à votre passé, on a un 10 de bâton. Donc, un 10 de bâton, c'est une carte qui, j'ai l'impression que dans le passé, il y a eu quelque chose qui vous a fragilisé, qui vous a fatigué. Il y a eu un poids lourd dans votre dos. Vous avez porté beaucoup de poids sur vous. Vous avez dû faire une sorte de, vous avez dû porter plein de choses sur vous. Et je pense que vous étiez submergé par des histoires dans votre vie affective, des histoires aussi dans votre vie professionnelle, mais aussi des histoires avec aussi votre mission de vie. J'ai eu l'impression que vous vous êtes cherché énormément. Vous êtes cherché qu'est-ce qui était bon pour vous. Vous avez essayé de vous rééquilibrer dans un aspect positif dans votre vie. C'est comme si vous avez réussi à laisser tout ce qui était négatif, tout ce qui était un poids lourd derrière vous, mais aussi les 10 de bâton, c'est quelqu'un qui a peut-être eu des problèmes de santé, quelqu'un qui a été fatigué physiquement, émotionnellement. J'ai eu l'impression qu'il y a eu une brise de cœur ou simplement vous avez perdu un travail ici, vous avez perdu quelque chose, vous avez passé votre temps à dormir ou vous étiez en train de vous chercher au niveau de votre mission de vie, qu'est-ce qu'il faut faire, ou tout simplement vous avez essayé de chercher pour retrouver un job, un offre d'emploi qui est en accord avec vous, vous avez eu du mal à le trouver et que voilà, ça a été très compliqué pour vous, émotionnellement, physiquement, vous avez perdu de l'espoir en tout. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, votre force est 2 d'épée. Ça veut dire que au jour d'aujourd'hui, vous avez envie d'aller vers le changement. Vous avez envie de prendre des risques. Vous avez envie de foncer vers quelque chose. J'ai l'impression qu'il faut que vous fassiez un peu plus d'attention à votre santé, hein, d'accord? Parce que il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir ici, vous ne voulez pas accepter ici. Mais la lune aura beaucoup d'effets sur vous. J'ai l'impression que cette carte, c'est une carte qui parle d'intuition. Le 2 d'épée, c'est l'intuition, mais aussi le 2 d'épée, c'est quelque chose que vous ne voulez pas accepter. C'est comme si vous ne voulez pas accepter cette défaite ou que vous ne voulez pas accepter cette notion de dire ce n'est pas possible, je peux pas y arriver, c'est trop tard. C'est comme si vous ne voulez pas l'accepter et que vous dites non, peu importe le temps que ça me prendrait, j'irai au bout de mes rêves, j'irai le réaliser. Ça peut être aussi un rapport, ça peut être aussi une histoire sentimentale aussi qui vous affecte ici. Ça peut être aussi que vous avez l'impression que vous avez fermé la porte à une personne ou vous avez eu l'impression que quelqu'un a fermé la porte vis-à-vis de vous ou tout simplement vous avez eu l'impression qu'il fallait que vous tourniez la page par rapport à cette personne pour mieux prendre soin de vous, pour être prête par rapport à tout ce qui est à venir. Mais voilà, vous avez pris une décision. Vers la nouvelle lune, vous attendrez des nouvelles de la part de cette personne. Et éventuellement, dans le futur proche, on a quand même la reine des deniers qui vous apporte stabilité, réussite, opportunité, de nouvelles cheminements qui arrivent pour vous. Donc, durant les mois de mai, beaucoup de stabilité financière seront trouvées. Le job de votre rêve, vous allez le trouver ou tout simplement, vous allez trouver un job qui vous sortirait d'une situation assez stagnante. C'est un équilibre que vous allez pouvoir réussir à retrouver dans votre vie durant les mois de mai 2019. Donc, on va approfondir des choses par rapport aux conseils que j'ai besoin de vous dire, de vous donner durant ce mois de mai. OK. Les scorpions, quel est le conseil pour les scorpions? Les scorpions.
Ok, quels sont les conseils que je peux vous donner, d'accord? Qu'est-ce que je peux vous conseiller, les scorpions, durant cette mois? Qu'est-ce que je peux vous conseiller, les scorpions, durant cette mois? Qu'est-ce que je peux vous conseiller durant cette mois? Je sens cette énergie-là. Ouh, le roi de coupe. Qu'est-ce que l'univers voudrait vous conseiller, les scorpions? Qu'est-ce que l'univers voudrait vous conseiller? Les trois de coupe. Quelles sont vos peurs et vos espoirs? Les six de coupe. Mais qu'est-ce qui se passe, les scorpions? Vous êtes... Et éventuellement, ça, c'est les potentiels futurs. Les changements éventuellement dans le futur. Vous avez que des coupes. Ok, les scorpions. Les scorpions. Ok, les scorpions. Donc, les conseils, qu'est-ce qui vient en complémentaire de roi de coupe ici pour les scorpions? On a quoi? On a le papillon. Qu'est-ce que l'univers voudrait dire au scorpion? Donc, qu'est-ce qui vient en complémentaire avec le 3 de coupe? Le roi de coupe, le 3 de coupe. La vieille dame. Et éventuellement, quelles sont leurs peurs et leurs espoirs? C'est qui est en complémentaire de 6 de coupe. On a quoi? Le roue de la fortune. Le roue, d'accord? Le changement. Donc, le roue, c'est quelque chose qui tourne, hein, en perpétuel. Et les futurs potentiels. Les potentiels futurs. Ok. Ici, roi de coupe en termes de conseils pour vous. Roi de coupe pour moi, c'est quand même une carte qui, je me permets, c'est une carte qui vous dit de savoir gérer ses émotions. D'accord? Savoir être dans le maîtrise, parce qu'un roi de coupe maîtrise ses émotions. Un roi de coupe, c'est quelqu'un qui savent comment s'adapter aux choses. Dans l'aspect émotionnel, c'est une carte qui est énormément dans la ressenti, dans la compassion. C'est une carte, voilà, c'est une énergie qui est très empathie, d'accord? Mais c'est une carte qui arrive à savoir que le meilleur est à venir vis-à-vis de chaque situation. C'est une carte qui voit le meilleur aux autres et qui n'est pas dans le jugement ou dans l'autocritique de soi-même. C'est une carte qui vous dit comme quoi un bel changement est à venir, mais pour que ce changement puisse venir à votre portée, il faut aussi ressentir que ce changement doit venir vers vous. C'est ce que vous projetez à l'univers qui aura souvent tendance de revenir vers vous. Donc, d'adopter le bon comportement sur la partie émotionnelle ou tout simplement sur votre part. Ça veut dire que ne vous emportez pas pour des choses qui n'en vaut pas la peine. J'ai l'impression que vous allez ressentir une hypersensibilité durant les mois de mai et il se peut que vous preniez des décisions sur le moment parce que vous avez l'impression que ça vous touche énormément et qu'il faut que vous preniez une décision tout de suite. Alors qu'on vous dit, ne prenez pas de décision dans ce moment-là. Prends le temps de réfléchir, de ressentir, de vraiment être sûr que cette décision veut la peine d'être prise ou pas. Et en termes de ce que l'univers veut que vous sachiez, moi, je vois cette vieille dame, d'accord? J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous sont peut-être en relation avec une personne peut-être plus âgée ou c'est peut-être vous qui êtes plus âgé que la personne actuellement. Je vois le retour sur la partie sentimentale d'une personne dans votre vie. Et cette personne vous demande de lui pardonner. Quelqu'un vient pour vous demander de pardonner cette personne. C'est comme si vous devez pardonner une personne ici. Et c'est comme si vous devez arriver à voir au-delà de la situation. Mais les trois de coupe vous demandent de célébrer, de sortir, de rencontrer des gens, de vraiment sortir hors de votre zone de confort. Si vous êtes célibataire, éventuellement, certes, cette carte, je vous invite d'aller voir des tirages sentimentaux pour avoir un peu plus d'approfondissement par rapport à ce tirage. Mais voilà, sur la globalité, on parle d'un retour de stabilité, un retour par rapport à une ampleur. Les gens vont parler de vous. J'ai l'impression que vous allez faire aussi que les gens parlent de vous. Des gens ont dit, mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Les gens vont vouloir observer, vous regarder, vous admirer quelque part sur ce que vous faites actuellement. Vous allez être le star en quelque part de cette mois. Mais il se peut aussi qu'il y a une relation avec votre mère ou une relation avec une personne, une figure importante dans votre vie qu'il va falloir que vous travaillez au cours de mois de mai 2019. Mais
la vieille dame ici vous parle aussi d'avoir une certaine maturité vis-à-vis de la situation que vous vivez actuellement. Et éventuellement, par rapport à vos peurs et vos espoirs, on parle éventuellement d'un rôle. Les peurs ici, c'est le fait que certaines choses qui vous ont traumatisé ou qui vous ont blessé par le passé ou qui ont été un sujet de déception dans votre vie par le passé risquent de revenir encore dans votre vie. Donc, il se peut que il y a certaines choses que vous n'avez pas pu faire la paix avec ou certaines situations que vous n'avez pas pu laisser partir de votre vie risquent de revenir faire surface dans votre vie. Donc, il se peut que vous traitez encore des problèmes de votre passé courant le mois de mai 2019. Et pour d'autres, on parle éventuellement d'un retour d'un âme sœur, un retour d'une flamme jumelle et le fait de vivre à 100% son enfant intérieur, d'aller chercher de l'aide, de rencontrer quelqu'un qui sera pour vous votre jumelle, quelqu'un qui sera pour vous celui qu'il vous faut, ou tout simplement le fait que vous êtes déjà en couple avec votre jumelle, quelqu'un qui vous aide énormément. Mais aussi, attention, la roue, c'est une carte très indécise aussi. Ça veut dire que vous risquerez d'être assez indécise dans votre vie. Il se peut que vous laissez trop les choses à la chance. Et on vous demande de ne pas laisser les choses à la chance. C'est comme si vous dites, je laisse l'hasard jouer à ma faveur. Ne laissez pas l'hasard jouer à votre faveur. Essayez d'être un peu plus dans la maîtrise des choses, mais essayez de ne pas être dans le contrôle et d'être dans la parano aussi des choses à chaque fois. Et par rapport à ça, le potentiel éventuellement, je pense qu'il y aura un jugement parce que Cavell, c'est la loi en fait. Jugement, quelque chose sera jugé à votre faveur ou quelque chose sera jugé à que. Il y a un jugement ici. Moi, je pense que le 8 de denier, c'est quand vous avez un mois qui vous demande énormément d'efforts, énormément d'adaptabilité. Il faut que vous vous adaptez au mois de mai parce que si vous n'adaptez pas au mois de mai, certaines choses risquent de vous passer entre les mains. Et c'est aussi de savoir distinguer les différences entre une bonne opportunité et une opportunité qui n'est pas en accord avec vous-même. Protégez-vous, hein, ça veut dire que restez fixé par rapport à votre conviction, par rapport à vos objectifs à vous. Ne perdez pas de vue vos objectifs principaux durant ce mois de mai 2019. Donc, on va essayer de savoir qu'est-ce que les guides spirituels, vos anges, voudraient vous communiquer à tous les scorpions durant ce mois de mai. Quel est le message pour vous? Donc, on a un roi d'air, brillante, impartial, professionnel, diplomate. Livrez le fond de vos pensées avec confiance. Je pense que ouais, c'est ça que vous demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre la dimension matérielle et affective. C'est ça, un roi d'air représente un roi d'épée. C'est un roi qui est brillante, qui est très intellectuel, qui est très logique et qui fait des choses qui est bon au moment que ça doit se faire. C'est pas quelque chose qui se ralentit et qui dit je verrai demain. Parce qu'il se peut que le fait que vous dites on verra demain, que vous laissez certaines choses vous filer entre les mains. Alors que c'est un mois qui vous amène des belles opportunités, mais vous avez besoin de le tenir entre vos mains et de savoir aussi être en position de l'avoir aussi cette opportunité. Donc voilà mes chers signes de Scorpion, j'espère que ce tirage vous apportera énormément de clarté et je vous retrouve pour mes autres tirages. Au revoir.